Ça me gave, prends vraiment le mauvais jour en été pour aller faire un essai. Qui plus est, l'essai d'un monstre, Kawasaki ZH2. Et ça va péter. Vous allez fuir. Vous attendez. Vous allez fuir. Très gentiment encore une fois prêté par All Shot du coup qui fait KTM et Kawa. C'est les boss, je crois que c'est eux qui me prêtent à chaque fois les motos les plus puissantes. Et forcément au moment où je commence à prendre la moto, bah, on a les petits gouttes, c'est super. On kiffe, franchement on adore. Eh bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. Ce bruit mon ref, c'est incroyable. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on est sur l'essai de la ZH2. Alors je crois qu'elle est 2020 celle-là si je dis pas de bêtises. Donc c'est parti, let's go, introduction. Batman. Avec ce compresseur. wow, ok, c'est stylé. Je vous préviens tout de suite, je vais exploiter seulement 15 à 20% de capacité de la moto. Me demandez pas de tourner à poignée pleine balle, c'est mort. Parce que je sais que c'est un engin de guerre ce bordel. C'est... Enfin bon, voilà, pour mon niveau c'est quasiment inconduisible. Mais cette sonorité de turbine, enfin de compresseur et de l'acra qu'il y a dessus, c'est un combo qui est incroyable. Le freinage est très progressif, il pourrait même être un peu plus mordant que ça me gênerait pas. Oh putain! Putain sa mère! Je suis qu'en deux, oh putain sa mère! Oh putain! J'en ai des... Ah je vous jure j'en ai des frissons là, je suis pas bien. Je me chie dessus en ZH2, c'est bon j'ai le titre. Waouh putain. Des frissons. Forcément il y en a qui ont déjà vu un peu le compteur. Bon il a un peu la même gueule que le compteur de la Z900 mais un peu plus complet. Tout ce qui est réglage forcément, après tu as ton inclinaison, ta puissance de freinage, ta puissance d'axel, ton centre de gravité, tout ça. Très complet, très sympa. Et tout ça pour vous dire que vous allez vous remarquer que là je suis en mode road et je crois que je vais laisser en road tout le temps. Mais vous avez un rain, vous avez un mode pure hardcore, je sais plus comment il s'appelle. Mais le road c'est largement suffisant. Aïe aïe aïe. Bâtard ce bruit de turbine. Putain. Je ne passe aucune vitesse. C'est pas possible. Putain. Je suis que en deux. Je vous jure, putain, je comprends pas. Ça du coup très tôt, mais ça s'arrête jamais. Putain. Bon alors là, Kawa, autant l'esthétique, on va sûrement discuter parce que je suis pas le plus grand fan de l'esthétique de cette moto. Mais autant au niveau technologie, mécanique, vous avez fait une dinguerie, mais je sais déjà que c'est pas pour moi. Je saurais jamais exploiter ça. C'est un délire. Oh putain. Oh là. Je sais qu'il y en a qui vont regarder à quel degré d'angle je tourne la poignée les gars. Mais je vous assure qu'à juste 10 degrés de tournage de poignée, je suis déjà à des vitesses qui sont monumentales. C'est vraiment, me demandez pas de tourner plus, ça ne sert à rien. C'est bon, je vais faire un tout droit dans un virage, c'est pas possible. Je vous laisse tomber. Au final en ville, c'est ultra utilisable, t'es à l'aise, c'est maniable, les vitesses se passent bien, t'es à l'aise en ville. Mais sur route, si tu vas ressouiller, putain, il faut vraiment garder son sang-froid. Ah, le frein est vraiment pas mal, surtout à l'avant, à l'arrière. Je préférais que ce soit un peu plus fort. À l'avant, il est pas mal. Et dans les virages, elle s'emmène quand même très bien. C'est très surprenant pour une moto de ce poids. Parce que oui, on n'a même pas encore parlé du poids. Alors pour faire simple, du coup les amis, c'est une moto qui fait quasiment 240 kg, hein, 239, tout plein fait. Ça commence à peser, hein, je confirme, ça commence à peser. Moi une moto au-delà de 200 kg perso c'est pas mon truc. Et après il faudra qu'on regarde un petit peu la conso aussi parce que je pense que le bestiau il doit boire un chouïa quand même.
Parce que là, bon, on a quand même un beau réservoir de 19 litres. Mais ça doit quand même boire un peu. Hein. Alors j'avoue que le rayon de bragage... Mais c'est de la merde. Ouais, ça braque pas de fou. Hein. La petite galère en marche arrière, pointe de pied. Enfin bref les amis, voici la ZH2 de Kawa, donc la petite sœur de la H2, donc moto avec un petit compresseur, petit hein, tout est relatif, c'est juste monumental comme moto. Donc c'est une moto qui existe en 2 coloris, donc vous n'avez pas non plus énormément de choix, mais vous avez le noir et cadre vert, et vous avez le noir et cadre rouge qu'on a donc aujourd'hui. Moi je préfère largement celle-là, je vais pas vous le cacher. Je trouve qu'elle a clairement plus de gueule et qu'elle fait bien plus énervé. Après clairement comptez pas sur moi pour détailler tous les équipements de cette moto parce que forcément on est dans le summum d'une gamme de motos donc il y a beaucoup trop de choses. Mais celle-ci a quelques options en plus de la version de base, donc elle a été légèrement modifiée, notamment avec ces petits clignotants, du LED du coup, et également à l'arrière. Tout ça accompagné d'un petit support de plaque court, c'est mieux, franchement pour le cul de la moto c'est bien mieux. Et vous l'avez déjà vu et sûrement entendu les amis, on a un petit silencieux Akrapovic qui sonne comme une pépite. Vu que je n'arrête pas de gueuler dans mon casque, autant vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que c'est une moto qui fait déjà de base 200 chevaux, donc ça fait partie des motos les plus puissantes du marché que vous pouvez acheter en tant que particulier. Pas forcément faire que de la piste, mais pour rouler sur route. Donc 200 chevaux c'est déjà énorme, mais à ça, Kawa s'est dit, bah attends, écoute frérot, est-ce qu'on rajouterait pas un petit compresseur? Pardon? Ce qui fait que ça te décuple tout, hein, vraiment t'as la puissance des 3000 tours, et ça s'arrête jamais, ça monte je crois à la zone rouge et à la fin à 14 000, un truc de barge. Donc déjà sur une sportive c'est une puissance qui est monumentale, mais alors sur un roadster quand t'as quasiment pas de protection, et c'est sûrement pour ça que Kawa a rajouté ça, autant te dire que ça, décoiffer c'est le verbe qui a été inventé pour ça. Bon, parmi les équipements basiques, j'ai envie de vous dire, qui vont vous intéresser forcément, vous avez le quick shifter up and down, donc qui marche très bien, très doux. Donc là vous avez plusieurs modes de compteur mais qui vous permettent de gérer énormément d'informations comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Grâce au commodo de gauche vous pouvez également régler le régulateur de vitesse, vos feux, clignotants et warning, mais également les différents modes pour naviguer dans le tableau de bord. Donc pour exemple moi je vois mon inclinaison maximale qui est de 36 degrés de chaque côté. L'odomètre total de la moto est à 10 884 km. Et en trip A, donc le dernier trip à jour, 750 km. Grâce au petit bouton Select que vous avez sur le commodo de droite, vous pouvez gérer tout le reste, c'est-à-dire les paramètres de la moto, l'écran, la date et l'heure, tout ce qui est service, donc entretien, Bluetooth, puisque évidemment vous pouvez connecter votre téléphone. Donc là par exemple, display, je valide, et là par exemple je suis en mode 2 et je vais repasser en mode 1. Et là du coup on a droit au petit compteur qui est équivalent à celui de la Z900, Z650 par exemple. J'ai pris l'habitude de regarder l'espace qu'on a de disponible sous les selles des motos, donc on va le faire. Et bah alors c'est très surprenant les amis parce qu'au final on a un petit peu de place. Alors vous allez pouvoir y loger un petit U, à la rigueur un petit tracker GPS par exemple. Bah, pas grand chose de plus mais c'est mieux que du KTM par exemple. Après encore une fois je juge pas forcément l'esthétique parce que je suis très mitigé les amis, j'ai l'impression d'avoir une Z900 bodybuildée parce que la face avant, la tête est très ressemblante au final mais plus de volume, plus large, plus grande. Après concrètement ce saut de vent j'aime pas du tout, je trouve que ça gâche un petit peu l'esthétique de la moto. Mais c'est vrai que l'avant est très particulier donc faut aimer. On va en profiter pour vous faire écouter le petit Acra bien évidemment. Allez, moi c'est tout pour moi, je vais me coucher. Enfin je l'ai pas dit mais bien sûr levier de frein et embrayage réglable, enfin bon, bref il y a plein de trucs. Je vous dis pas tout, on va juste s'éclater encore une fois. Let's go. Pareil le shifter plus le petit poids Acra. Mamma sonorité. Bon, je vais essayer de passer un peu plus de vitesse sur le trajet retour mais j'avoue que je promets rien du tout parce qu'au final après la 2 je comprends pas l'utilité. Non très sincèrement je sais déjà, voilà comme je l'ai dit tout à l'heure c'est pas une moto pour moi. Mais pour le délire j'avoue que j'aimerais bien en avoir une parce que voilà c'est par rapport au summum du niveau de mécanique qu'il y a sur cette machine, c'est une moto que tu as quand même envie d'avoir tu vois. Et pour ceux que ça intéresse les frérots, mais à mon avis elle sera déjà vendue d'ici là. Là c'est une moto d'occasion que j'ai actuellement qui a comme je vous l'ai dit 11 000 km et elle est un peu plus de 13 000 €. Donc très sincèrement ça fait un très bon tarif pour s'offrir une moto pareille, sachant que de base elle est à plus de 17 000 €. Donc voilà, rendez-vous chez Hot les refs si elle n'est pas déjà vendue d'ici là, mais faites vite. Alors là, oh putain ouais ça passe clairement mieux que mon 6,5. Enfin c'est confort mais à la fois dynamique tu vois, c'est bien, c'est un bon milieu. Allez juste pour le coup de shifter, je vais passer les vitesses. Oh là là. Non ça sert à rien, c'est bon. On arrête là. On s'arrête. Non en vrai la 2 c'est bien. La 2 c'est bien.
Alors il y en a qui vont se poser la question forcément, mais la réponse est basique. Oui, ça lève à tous les rapports. Voilà. ça pose les faits. Moi pourquoi je le fais pas? Parce que je ne maîtrise pas le wheeling, absolument pas. C'est-à-dire que la moto va se lever, je me chie dessus, je m'arrête. Voilà, clairement. Oh putain! Oh le bâtard! Voilà, c'est vraiment monté trop haut par contre. On se calme. Alors clairement, habituellement, je trouve toujours des points négatifs aux motos que j'essaye. Hein. Voilà, il faut quand même si je passe de très bons moments. Mais là, je suis dans la merde. Parce que, à part dire que c'est trop, et encore, c'est pas forcément un point négatif, ben, je sais pas trop quoi vous dire. Parce que le freinage est bon, il est dosable, il est agréable et il peut être puissant si tu vas vraiment jusqu'au bout de ton levier. Les suspensions sont bonnes, sont agréables. La moto est très maniable, que ce soit sur route ou en ville, il n'y a pas de problème. Franchement. Je sais pas, même au niveau du prix d'occasion, enfin franchement ça fait une moto d'exception, pas si cher que ça. Mais clairement les amis, c'est une moto que vous devez essayer je pense au moins une fois dans votre vie. Parce que c'est autre chose, pour moi déjà, je sais pas, mais il y a les 1000 que j'ai essayé, même les 1290 c'était déjà monumental. Mais là j'ai l'impression que c'est encore plus, tu vois. C'est à le coup plus tôt mais ça s'arrête jamais. Respire. Et vu que j'arrête pas de dire que ça arrache, on va quand même donner un petit peu le couple de la moto. Donc on est clairement à 140 Nm de couple, hein. Donc ça commence à... Il n'y a pas beaucoup de motos dessus, tu vois ce que je veux dire frérot? Alors là du coup, si on part du principe que j'ai utilisé la deuxième vitesse jusqu'à sa zone rouge, donc autant te dire qu'on n'était pas bien, c'est qu'à 6 vitesses. Ça voudrait dire que j'ai utilisé un tiers des capacités de la moto, soit environ 30%. Voilà, j'avais estimé 20%, je pense que c'est déjà pas mal. Mais déjà au vu de mon niveau de conduite, je ne suis pas un pilote, donc j'irai pas beaucoup au-delà. Même si c'était ma propre moto, forcément je prendrais un peu plus de risques, mais là c'est pas le cas, donc pépouze mon ref. C'est une dinguerie, le bordel est une dinguerie. Une dernière stat que je vous ai pas donné les petits potes, c'est la hauteur de selle. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'étais en galère au niveau pointe de pied. Enfin en galère, non en vrai ça va, ça pourrait être pire. Mais ça aurait pu être mieux aussi. On est à 830 mm de haut. C'est pas excessif, c'est pas très haut, mais voilà, ça ira pas forcément à tous les gabarits comme moto quoi. Bon, faut quand même qu'on fasse un petit résumé comme d'habitude les gars. Bon alors clairement pour moi c'est une moto, tu vois, c'est un truc d'exception encore une fois, c'est sûr de te faire plaisir d'avoir un truc de fou chez toi. Après est-ce que t'en as vraiment l'utilité? C'est compliqué. Mais faut dire que ça reste une moto qui a quand même deux visages, c'est-à-dire qu'en ville c'est ultra facile à utiliser, ça reste maniable, ça se conduit très bien en fait, t'es serein en ville, mais après sur route t'es tenté d'ouvrir la poignée en grand et là ça peut, voilà. Si tu te gires pas trop ça peut vite partir en couille. Donc au final, après l'avoir testé, j'ai envie de te dire que même 9 à 17 000 euros, je trouve que c'est une moto qui les vaut en fait. C'est pas si cher que ça pour la presta qui est proposée. Après, si tu peux l'avoir comme là, à 11 000 bornes avec 13 000 euros, j'allais dire c'est un cadeau. Non, faut pas abuser non plus. Mais c'est très intéressant pour ceux qui veulent se faire plaisir sur une moto d'exception. Donc clairement oui, je la recommande par rapport aux capacités technologiques, mécaniques de la moto. Sur ce les amis, c'était Stone. Encore une fois merci d'avoir regardé la vidéo. Pense à t'abonner, liker, partager comme d'habitude mon petit pote. Puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Coupé.